Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment connecter notre backend Django à une base de données MySQL. On peut voir ici qu'actuellement nous utilisons SQLite 3 à la place de MySQL. Je vous propose tout simplement dans cette vidéo de créer un conteneur Docker avec le serveur MySQL et ensuite mettre en place une base de données pour pouvoir se connecter à partir de notre backend Django. Ouvrez votre terminal. Assurez-vous que Docker est installé dans votre machine. Pour vérifier, tapez tout simplement Docker. Entrez. Si vous voyez la même chose comme moi, ça veut dire que Docker est installé dans votre machine. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est installer l'image MySQL. Vous pouvez tout simplement faire Docker pull, ensuite le nom de votre image. Dans ce cas, c'est MySQL. Moi, je ne vais pas le faire parce que moi, je l'ai déjà parmi mes images. On peut voir ici. Docker image. Ça va afficher toutes les images qui sont disponibles au niveau de notre machine. On peut voir ici que j'ai l'image MySQL, la version 8. Ce que vous pouvez faire également, vous pouvez directement lancer la commande pour créer votre conteneur et ensuite Docker s'en charge pour télécharger l'image directement. Vous pouvez directement taper cette commande avec moi. On va créer notre conteneur MySQL. Ensuite, donnez un nom à votre image. Vous pouvez donner n'importe quel nom ici, mais moi je vais donner tout simplement MySQL 8. Ça, c'est le nom de notre conteneur. On va préciser les ports. Ensuite, on va donner les mots de passe des routes. MySQL route. Password. Vous pouvez donner maintenant un mot de passe. Moi, je vais tout simplement donner route comme mot de passe. Ensuite, on va créer un utilisateur. MySQL user égale. L'utilisateur, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, moi, je l'appelle pdev. Ensuite, on va donner un mot de passe à notre utilisateur. MySQL user password. Je donne également pdev tout simplement. Maintenant, on peut faire -d et préciser l'image à utiliser pour créer ces conteneurs. C'est MySQL et on peut préciser la version. Ici, moi, je vais utiliser la version 8. C'est bon. Avec cette commande, on peut lancer notre conteneur. Pour faciliter
la connexion à notre serveur MySQL, on va ajouter cette commande supplémentaire. Default authentication -plugin égale MySQL native password. Maintenant, vous pouvez lancer la commande. On peut voir que notre conteneur vient d'être créé. On peut confirmer en faisant docker ps. Pour un rappel, docker ps, ça nous affiche tout simplement les conteneurs qui tournent actuellement sur notre beacon. Entrée. On peut voir ici notre conteneur MySQL 8 est créé et en train de tourner actuellement. Le port c'est 3306. Maintenant on va se connecter, on va exécuter le conteneur, c'est-à-dire entrer dedans pour pouvoir se connecter à notre serveur MySQL. Pour cela, faites docker exec -it, donnez le nom de votre conteneur. Dans notre cas, c'est MySQL 8. Ensuite, précisez que vous voulez utiliser la bâche. Entrez. Maintenant, vous pouvez fournir votre nom d'utilisateur ici et le mot de passe de MySQL pour se connecter au serveur MySQL. On va faire MySQL. Je vais agrandir un peu. On va faire MySQL -u pour dire user. Je vais me connecter en tant que root. -u root. Ça veut dire je vais me connecter en tant que root. Maintenant, je vais donner le mot de passe de root. -p, je vais donner son mot de passe. Le moment de la création de notre conteneur, on a précisé que le mot de passe de root, c'est tout simplement root. Mais dans ce cas, on va donner ici aussi root. Lancez la commande. On peut voir ici qu'on est connecté au serveur MySQL. Ça veut dire quoi, connecter au serveur MySQL? Ça veut dire tout simplement on a accès à la console MySQL et qu'on peut exécuter des commandes SQL. Vous pouvez faire show database. Ça c'est une commande SQL. Show database. Ça va nous afficher toutes les bases de données disponibles au niveau de notre serveur MySQL. Entrée. On peut voir, on a que 4 bases de données ici et ce sont des bases de données par défaut de MySQL. Et nous, on va créer une base de données afin de connecter notre backend Django à cette base de données. Pour créer une base de données en ligne de commande SQL, c'est tout simplement taper create database. Ensuite, donnez le nom de votre base de données. Dans mon cas, je vais tout simplement l'appeler appdb. N'oubliez pas de mettre point virgule à la fin. Entrée. On peut voir que une ligne est affectée. Ça veut dire query, c'est OK pour query. Ce qui signifie tout simplement que notre base de données est créée avec succès. Faites show database pour confirmer ça. Entrée. On peut voir que notre base de données est bien disponible ici. Voilà.
On a créé notre base de données au niveau de MySQL. Maintenant, on va dans notre projet Django pour pouvoir se connecter à cette base de données. Ouvrez VS Code. Ici, au niveau des engines, django.db.backend.sqlite3, au lieu de SQLite3, remplacé à MySQL. Name ici, on va tout simplement donner les noms de notre base de données. Dans notre cas, c'est appdb. Ensuite, on va donner host. Host, c'est tout simplement l'hôte qui héberge cette base de données. On va revenir sur ça. Ensuite, on va donner un port, c'est-à-dire l'hôte, notre hôte. Il écoute sur quel port? Le moment de la création de notre conteneur, on a bien précisé qu'on veut écouter sur les ports 3306. Bien renseigné ici 3306. Ensuite, on donne un mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe qu'on a donné au moment de la création de notre conteneur. Password. On avait dit tout simplement c'est route. Ce qui veut dire on veut se connecter ici en tant que route. Mais c'est bon, on est très bien. Maintenant, on va fournir ici l'autre. L'autre, c'est quoi? On va tout simplement donner une adresse IP ici. C'est-à-dire l'adresse IP où est hébergé notre serveur MySQL. Pour trouver ça, ouvrez votre terminal. Inspectez votre conteneur MySQL. Les conteneurs qu'on a créés tout à l'heure, inspectez-les en faisant docker inspect. Donnez le nom de votre conteneur MySQL 8. Lancez la commande. Ici, vous cherchez Gateway. Il est là. Ça, Gateway, on a besoin de cette adresse IP. Copiez ça. Et ajoutez-les ici. Au niveau des hosts. Mettez-les là-bas. Maintenant, vous pouvez enregistrer ces fichiers. On est bien et bien connecté. En tout cas, on a donné les informations nécessaires. On va enregistrer. Il y a un problème de communication ici. Le serveur refuse de se connecter. On va changer cette adresse IP sur la même commande, sur la même console. Copier cette commande IP adresse. Des fois, quand vous essayez Gateway, si ça ne marche pas, essayez avec IP adresse. Copier celui-là encore. Enlevez ça et coller ce qu'on a copié tout à l'heure. Enregistrer. Voilà, on peut voir ça a marché. On est bien et bien connecté à notre base de données MySQL. Je peux vous confirmer, par exemple, si on met quelque chose de bizarre ici, par exemple, si on essaie de se connecter à localhost, il nous pète une erreur. Il dit tout simplement il n'arrive pas à se connecter à cette adresse IP. Mais ce qui veut dire qu'on a donné les bons ici là.
Voilà. Là maintenant, on peut voir que, comme j'ai dit, on est bien et bien connecté à notre base de données. Ici, il nous demande les rouges que vous voyez ici. Il nous demande qu'on a des migrations à faire. Pour faire ces migrations, il faut faire tout simplement ouvrez votre terminal pour faire la migration. Tapez tout simplement Python manage.py migrate. Voilà, on a fait la migration. Tout est OK. Couper et démarrer encore les serveurs. On peut voir qu'il y a pile de rouges. Ce qui veut dire on est bien et bien connecté à notre base de données MySQL. Et on est bien et bien connecté à notre serveur MySQL avec les bons adresses IP et aussi les bons ports. Et cette vidéo est touchée à sa fin. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.